Bonjour. Salut, excusez-moi, pardon. Bonjour. Ah, salut, vous dérangez pas pour moi, hein. Cool. Il est pas jaloux. Bah non, il croit que c'est pour de fond. Bah ouais. J'ai fait deux moyens après la Fémis, deux moyens dont un à Cannes, un documentaire, un téléfilm pour Arte et un premier long. Tout ça dans les temps que je m'étais fixé, avant mes 35 ans. Donc c'était top, j'étais contente de moi. Puis après, il y a 10 ans, j'ai fait des enfants. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé en termes de genèse, c'est-à-dire est-ce que le financement a été trouvé rapidement? J'ai lu quelque part que tu n'avais pas pensé à l'origine tout de suite à Marie Gillin, donc est-ce qu'il y avait d'autres actrices envisagées? Je ne sais pas comment dénouer ce truc. La genèse est très longue et ça a été très compliqué et ça a été très douloureux. En tout cas, c'est un film produit de manière classique. Mais par contre, une fois que j'avais Marie Masmonteil et que j'ai repris complètement l'écriture du scénario, moi toute seule, parce que j'avais une co-scénariste avec qui ça se passait pas bien, une fois que j'ai repris l'écriture, et que moi, si je m'étais écoutée, j'aurais encore travaillé 6 mois, voire 1 an de plus. À un moment donné, la productrice en a eu super marre. Elle m'a dit, maintenant, il faut y aller. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Et elle m'a dit, si, on va le présenter. Et en 1 semaine, on a eu France 3 Cinéma, Canal+. On est passé à l'avance sur recette, enfin, je ne l'ai pas eu, mais on est quand même passé en plénière. Et Mars Distribution. Ça, c'était la semaine avant Noël, et en 1 semaine. Et là-dessus, ça a lancé la production. Et moi, j'étais complètement paniquée en disant, mais c'est pas possible, le scénario est pas au point. Et elle me disait, mais tu vois bien qu'il est très bien ton scénario. Et moi, je disais, mais non, c'est parce qu'ils me connaissent depuis 10 ans, donc ils savent que, évidemment, je vais retravailler et que je vais pas tourner ce truc en l'état où il est. Donc, on n'était pas d'accord avec la productrice sur la qualité du scénario. Et c'est là-dessus qu'on a trouvé Marie Gillin, qui a dit, je le fais, à condition que tu retravailles. Donc la productrice a dit, tu vois, il y a Marie Gillin qui le fait. J'ai dit, oui, mais elle a dit à condition que tu retravailles. Donc voilà, c'était... Et donc j'ai repris le scénario à ce moment-là avec une autre scénariste. Et on a lancé la production et j'ai couru derrière, en fait, pour mettre le scénario à jour. C'est un film qui parle de clitoris, qui parle de masturbation féminine, où il y a des témoignages face caméra de femmes qui racontent comment elles se masturbent. Je ne comprends même pas comment ça a pu passer à France 3 Cinéma. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Tout le plaisir est pour moi et Lutine? Parce que quand même, tu as dit que tu as fait des enfants, mais ça, c'est une des raisons à laquelle que je comprends très bien, mais il n'y a pas que ça quand même. Tu as dû avoir d'autres projets qui ne se sont pas faits éventuellement Ouais, j'ai écrit des téléfilms, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai écrit des projets de long. Et pourquoi alors que Tout le plaisir est pour moi a été un succès pour un premier long métrage, comment tu expliques une telle difficulté pour passer au second? J'avais plus confiance en moi. C'est-à-dire? Non mais vraiment, c'est pas une blague, c'est vraiment... Enfin, dire Lutine est un exercice d'autothérapie, c'est de l'autofiction et c'est de l'autothérapie et c'est une manière de reprendre confiance. Donc j'avais plus confiance au point de même pas réussir à écrire un scénario et surtout pas encore moins aller le montrer, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et Lutine s'est fait le jour où j'ai dit, je ne vais rien demander à personne, je ne vais pas aller demander à un producteur, je vais le faire. Et tout d'un coup, je fais. Et le fait de faire fait que la confiance en vous vient quand vous faites. Et quand petit à petit, pierre après pierre, étape après étape, vous vous fixez un objectif, tout petit un jour, et puis vous le faites. Là, vous êtes super fiers de vous, puis le lendemain, puis un autre, et puis petit à petit, vous faites les choses. Plutôt qu'attendre. Le problème du cinéma en France, c'est qu'il faut écrire des quantités, des temps. Je voudrais revenir à des questions de production, parce que tu nous as dit qu'il n'y avait pas de producteur. J'imagine que tout le monde a travaillé gratuitement sur le film. Moi aussi. Donc, à commencer par toi. Mais donc, ça pose la question de... Quand tout le monde travaille gratuitement sur un film, ça a un coût quand même. Donc, est-ce que tu peux nous dire combien le film a coûté en rémunérant personne? 12 000 €. Et ça pose une deuxième question. C'est... alors, tu peux nous dire comment ces 12 000 € ont été ventilés? À peu près. Oui. Globalement, c'est les disques durs qui coûtent le plus cher. C'est tous les disques durs, il y en a eu beaucoup. C'est tous les disques durs de tournage, les disques durs de montage, et puis après les disques durs de montage son, de mix, d'étalonnage. Enfin, à chaque fois, c'est des disques durs qui coûtent 150 €. La nourriture. Donc il y a une chef-op, toute seule. Elle n'a pas d'assistant. Elle fait tout toute seule, au point, sans follow focus. Donc elle a un 5D. C'est une chef-op, hein. Elle a 25 ans de métier et elle a fait beaucoup de documentaires.
Donc, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Il y a 2 personnes au son. Paradoxalement, ils sont plus au son qu'à l'image. Donc, il y a un ingé son et un perchman à chaque fois. La fois où on a fait ça sans perchman, eh ben, on a refait la séquence. On a retourné, parce que c'était pas bien. Il y a une script, tout le temps. Parce que moi, j'ai été script et je ne peux pas fonctionner sans script. C'est la script pour moi et le bras droit, la continuité, l'intelligence du scénario, la structure, la cohérence de l'histoire, de l'émotion, de où j'étais avant, où je suis après. J'en ai rien à faire de savoir si le verre il est là ou là. Ça vraiment, franchement, on s'en fout. Enfin, ma première prof à la FEMIS m'a dit voilà, si un spectateur regarde si le verre est à moitié vide ou à moitié plein, de toute façon c'est mauvais signe, c'est que le film est mauvais. Donc voilà, j'ai retenu ça. Donc les raccords, je m'en fous, sauf si c'est vraiment trop énorme. En revanche, la continuité émotionnelle, la continuité de ton, la continuité du rythme, de l'émotion, c'est l'ingé son. Et c'est aussi pour ça que j'ai besoin qu'il y ait un ingé son et un perchman, parce que chacun fait son taf, et l'ingé son, il est vraiment concentré sur ce qu'il entend, ce qu'il écoute. Et quand je jouais moi, c'était vraiment avec lui que j'étais. Et le perchman, il fait de la technique. Si c'est le même ingé son qui fait la perche, ben, il n'est pas au son, il est à la perche, parce qu'il a besoin techniquement de choper le truc. Du coup, il n'est pas dans votre histoire, il n'est pas dans l'émotion. Pour rappeler, l'agrément, c'est au CNC, donc au Centre national du cinéma. Il y a une commission qui, quand on fait un film, va décider en fonction du budget, du plan de financement. Ouais, et qui protège les techniciens français aussi. Et donc, il est obligatoire, pour avoir l'agrément, de effectivement respecter les lois en matière salariale. Ouais, et non seulement ça, mais aussi d'avoir un certain nombre de techniciens français travaillant ici, c'est-à-dire pour éviter tout ce qui est délocalisation et les gens qui vont travailler à Bucarest, à Budapest, en sous-payant. Comme toi, tu l'as fait, comme d'autres, tu n'es pas la seule, il y a Jérôme Soubira, on peut citer d'autres exemples, l'ont fait, comme on peut le faire aussi, ceux d'entre vous ici présents peuvent le faire aussi, c'est-à-dire faire un film où personne n'est payé, on décide de faire le film tout simplement parce qu'on en a envie. Du coup, on ne peut pas avoir l'agrément. On ne peut pas, par principe, et c'est bien comme ça. Enfin, moi, je le défends aussi comme ça. C'est-à-dire que l'agrément est vraiment quelque chose qui protège les gens. L'agrément, qu'est-ce que ça a comme incidence? Je n'ai pas tout à fait la même position que toi, mais on n'est pas forcément d'accord sur tout. Non. C'est que pour avoir toutes les aides ensuite du CNC, et notamment les aides à la distribution, parce que le CNC aide aussi des films français qui sortent en salle, oui, de manière automatique. Il faut pour cela que les films aient l'agrément. Ce qui veut dire que quand un film n'a pas l'agrément, vous aurez très difficile à trouver un distributeur, quelle que soit la qualité du film, puisque le distributeur, si le film a l'agrément, il est certain que à chaque spectateur qui ira le voir en salle, il aura une aide automatique du CNC. Si votre film n'a pas l'agrément, eh bien à chaque spectateur qui ira voir le film en salle, il n'y aura aucune aide automatique du CNC. Ça peut faire des différences colossales, très importantes. Surtout pour les, entre guillemets, petits films, ce qui n'a rien de négatif de dire ça. Par petits films, j'entends les petites productions qui, disons, un petit film fait quelques milliers de spectateurs en salle, c'est pas beaucoup, mais ça peut quand même amener pour le distributeur un retour financier automatique du CNC qui va lui donner la quasi-certitude de couvrir ses frais. Les distributeurs, j'ai eu 2 réponses négatives, ce qui est formidable, de gens qui m'ont répondu. Un jour de fête et Diafana. Les autres ne répondent même pas, en fait. Et pourtant, ils me connaissent. Hein, et quand je leur envoie... Donc c'est ça, ça peut vous libérer, vous soulager, ou au contraire, vous écrabouiller de désespoir. Mais c'est que moi, étant dans le métier depuis 25 ans, ils me connaissent, j'ai fait un long métrage, je leur envoie un mail en disant « Oui, certes, j'ai fait un film hors circuit, mais regardez, mon film d'avant, il a fait 200 000 entrées, j'ai fait la FEMIS, et donc je suis un peu sérieuse. Et donc le film est quand même fait dans des conditions techniques... c'est du Dolby 5.1 et c'est un vrai film. Vous pouvez me faire confiance. Ils regardent même pas, en fait. Et même pas, ils répondent. On n'a pas le temps. Même pas, ils répondent. Juste, ils répondent pas. Parce que ton film n'a pas l'agrément. Parce que mon film est hors circuit dès le départ. Ce qu'ils m'ont dit chez Diafana, c'est on a vu ton film, il est formidable. Et ils me connaissent depuis 25 ans. Mais ça demande un énorme travail d'investissement en amont et d'accompagnement du film. Et on a déjà un line-up gros comme ça, on n'a juste pas le temps voilà. Parce qu'en réalité, les distributeurs sont intégrés au financement du film, au préfinancement du film, bien avant le début du tournage. Pas pour tous les films, mais... Quasiment. Oui. Enfin, pour les films du marché. Oui.
Donc en fait, ils commencent à travailler pendant la fabrication du film. Ils commencent déjà à y réfléchir, à penser à ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire. Et du coup, ils ont un calendrier qui est déjà prêt pour les 2 ans qui viennent, quoi, quasiment. Donc de fait, venir glisser un film au milieu de quelque chose qui est déjà complètement partout, ça le fait pas, sauf si vous allez leur proposer de quoi gagner beaucoup d'argent, mais moi je leur propose pas du tout de gagner beaucoup d'argent, je leur propose d'en dépenser et peut-être ils vont en gagner un peu. Donc c'est beaucoup de travail et ça ils n'ont pas le temps, donc de fait ils répondent pas. Donc je le fais sans eux, mais ça se fait de plus en plus, hein. En quête de sens, je sais pas si vous avez vu En quête de sens, qui est un film remarquable, fait avec 3 bouts de ficelle, ils ont fait plus de 200 000 entrées. Dans des réseaux alternatifs, parce qu'il y a maintenant des réseaux alternatifs, et pour peu que le film soit bon et que leur film est bon, il y a du bouche à oreille. Et, moi, si on me demande, je préfère c'est le réseau alternatif. Je préfère montrer mon film gratuitement, que si vous n'avez pas d'argent, ça ne soit pas un problème, que vous puissiez quand même le voir. Je suis la première passée à ne pas avoir du tout d'argent, donc dès qu'il y a un truc où il faut payer, j'y vais pas. Donc du coup, j'aime bien ce truc de on donne, mais en revanche, ça veut dire que les gens qui donnent, du coup ceux qui ont plus donnent plus parce qu'ils savent qu'il y en a la moitié qui vont rien donner. Donc je montre le film partout où on m'invite. Donc si vous voulez m'inviter, je viens avec une clé USB.